Là, pour le coup, on en est arrivé à un stade où le retour de Superman il y a 12 ans de cela, et bientôt 13 ans, n'a fait que encore plus aggraver les choses. Le monde est devenu encore plus sombre aujourd'hui que ce qu'il n'était avant, au point que certaines personnes rétorquent, voire même soient navrées de se dire que le monde était mieux avant. Et force est de constater que plus le temps passe, plus de nos jours, ça s'avère être la vérité. Aujourd'hui, pour certaines personnes, il devient intolérable de voir une personne noire à l'écran, qu'elle soit même arabe, LGBT, etc. Il devient même intolérable de se dire que avoir des noirs qui se plaignent de leurs droits, ce ne soit pas possible. Certaines personnes vont même se plaindre que des gens quittent leur pays pour s'installer dans les pays occidentaux simplement parce que les pays dans lesquels ils vivent sont invivables de nos jours et à cause du simple fait que les mecs sont venus coloniser pour prendre toute leur richesse. Mais à la place, on préfère tolérer soit un pays qui souhaite s'acharner sur un autre pays plus pauvre que lui sous prétexte qu'ils sont pas de la même ethnie que eux et qui n'ont pas leur place dans le monde dans lequel ils vivent. On défend une voleuse d'argent de l'État française alors que en réalité cette personne n'a fait que voler de l'argent à l'État public français. Et à partir du moment où tu as un pays entier qui souhaite voter un suprémaciste blanc sous prétexte que ce mec-là n'est pas un noir, n'est pas un arabe, n'est pas un latin, etc., etc., puisse avoir le pouvoir sur les autres au point d'avoir à s'en prendre aux minorités, voire même carrément leur interdire d'avoir de l'enseignement aux étrangers. C'est lui-même qui le dit. On tourne par rond là en fait, on en est arrivé là. On va même critiquer n'importe quel mouvement woke sous prétexte qu'ils font soit de la propagande LGBT, soit de la propagande de noirs et d'arabes en vendeurs de drogue, etc., etc., sous prétexte qu'ils n'ont pas leur place en cette société. Et ça, voyez-vous, ça rejoint parfaitement ce que disait Joker dans une phrase spécifiquement. Vous vous souvenez de ce film? T'es allé voir un peu comment c'est dans le vrai monde, Murray. Ça t'arrive des fois de sortir des studios? Tout le monde hurle au lieu de discuter. Tout le monde engueule tout le monde. Il n'y a plus aucune bonne manière. Il n'y a plus personne qui se demande ce que c'est que d'être le gars d'à côté. Tout ce qu'ils se disent, c'est qu'on va rester à notre place et encaisser comme des bons petits gars et qu'on va pas devenir fous furieux comme des loups-garous. Eh bien, là au final, c'est à se demander si les gens ne sont pas en train de finir à peu près comme lui. Des mecs qui ont tellement marre de se sentir ingouvernés face à des puissants qui n'en ont que faire de leur situation, qui sont prêts à revendiquer les armes pour aller exterminer n'importe qui voudront leur faire face. À ce stade-là, ce n'est plus du tout le même monde dans lequel on vit. Certains et certaines pourraient nous dire, ça va, il reste encore les héros à nos côtés, que ce soit héros ou super-héros, on sera toujours bien abrité au cinéma. Eh là non plus, parce que on en est arrivé à un événement qui s'appelle la super-héros fatigue. C'est une sorte de phénomène qui a commencé un peu à apparaître peu après le Covid, dans lequel les gens ont commencé à dire qu'ils en avaient marre d'avoir des films de super-héros qui apparaissent tous les ans. Et c'est ce qui explique justement les nombreux flops financiers qui ont lieu pour chaque film de super-héros qui sort par an. Et ça, c'est dû au fait que les héros ne sont plus des modèles, ils n'arrivent plus à représenter quoi que ce soit, et ne sont juste que des gars en costume qui se contentent de se battre face à des monstres géants qui souhaitent détruire le monde parce qu'ils sont méchants. Et résultat des courses, on a fini par perdre la raison pour laquelle ces films de super-héros existaient à la base. Ils existaient justement pour apporter un minimum d'espoir aux gens. Parce que j'en vois certains venir dire que les films de super-héros c'est plus trop à la mode, ça y est, ça va passer de temps, un peu comme le western à l'époque. Ouais, mais à la différence du western, le héros, lui, il est intemporel. On peut retrouver les héros, voire même les super-héros dans les plus vieux mythes de l'Antiquité de l'époque au fin fond des ruines de l'ancien Moyen-Âge, jusqu'à aujourd'hui, notamment avec les shonen neketsu que tout le monde ne cesse d'acclamer jusqu'à aujourd'hui, et même certains autres films de super-héros arrivent encore aujourd'hui à sortir du lot, autant financièrement parlant qu'aux yeux du public. Donc non les gars, la super-héros fatigue, c'est juste une sorte de, pas de légende urbaine, mais elle est archi fausse. Parce qu'il y a eu d'autres films de super-héros qui sont sortis, et ces films de super-héros sont encore plus qualitatifs que ceux que l'on nous sert aujourd'hui. Le gros problème, ce sont pas que les super-héros nous fatiguent, c'est juste qu'il y a certains films de super-héros qui nous fatiguent plus que d'autres, et quand on en voit un sortir du lot, forcément, on est content. On pense par exemple au Gardien de la Galaxie 3, qui est l'un des meilleurs films de super-héros que l'on ait eu de ces dernières années. On a eu Spider-Man Across the Spider-Verse, qui a réussi à réinventer le personnage comme personne ne l'a jamais fait jusque-là. Invincible, qui a réuni énormément de fans, ainsi que The Boys, qui lui aussi, bon, même si c'est un film de super-héros plus parodique, ça reste une série de super-héros quand même. Et n'oublions pas aussi The Batman, qui lui, carrément, est l'un des films les plus rentables post-Covid ou pré-Covid, enfin,
qui est sorti à la période Covid. Et pourtant, ce film, il a réussi à faire parler et surtout a su être apprécié par ses spectateurs au point qu'encore aujourd'hui, on attend sa suite qui, à ce jour, est annoncée pour 2027. Ou du moins, s'il n'y a pas de décalage, hein, si tout se passe bien. Donc pourquoi est-ce que vous croyez que les films comme Captain America 4, Thunderbolt ou tous les autres films Marvel qui sont sortis récemment font moins d'entrées ou font moins parler que les autres? Et bah pour la simple et bonne raison que ces films ne servent qu'à être des produits, plus qu'à être des films artistiques et surtout des œuvres super-héroïques qui savent nous parler à nous en tant que spectateurs. Et à cause de ça, ils ont perdu cette connexion qu'ils ont avec les super-héros. D'autant plus qu'on est pile à la période où on a vraiment besoin d'eux. À une époque, on avait forcément besoin d'eux, parce qu'on avait besoin un petit peu de couleur et un petit peu d'évasion au vu de ce qui se passe dans le monde. Mais là, ça en devient de plus en plus urgent. Et donc du coup, on en vient à Superman. Parce que quel autre héros capable d'apporter la lumière à ce monde sombre pourrait-il apporter plus de lumière à ce monde sombre que lui? Eh bien c'est simple, personne d'autre ne le peut. Et c'est pour ça que ce film Superman était attendu plus que d'autres. Donc par moi, qui en a fait de ce film le film le plus attendu de l'année 2025, peut-être même de la décennie qui c'est, enfin demi-décennie, parce que si ça se trouve, il y a d'autres films qui vont arriver. Et justement, comme disait Tante May, et qui contredira absolument toutes celles et ceux qui disent que l'on vit la super-héros fatigue. Tout le monde adore les héros. Les gens font même la queue pour les voir, les acclamer, hurler leur nom et raconter des années après qu'ils ont attendu des heures sous la pluie, rien que pour apercevoir celui qui leur a appris à tenir bon une seconde de plus. Et donc, après ce long monologue, qu'on en pense de Superman? Est-ce que le Superman de James Gunn est aussi qualitatif que certains le disent, ou bien est-il aussi catastrophique et aussi nul à chier que d'autres le disent? Eh bien, c'est justement ça que l'on va détailler. Mais d'abord, il faut aussi que l'on parle de ce que Superman a inspiré aux yeux d'une partie des spectateurs avant que l'on passe à l'autre partie. J'ai envie de parler du marketing de ce film que j'ai trouvé fabuleux. Je vous ai dit, on vit dans un monde extrêmement sombre et voir le marketing appuyé sur Superman via tous ces extraits que je suis en train de vous montrer à droite à gauche qui ont été tournés dans le reste du monde, et bah j'ai trouvé ça comme réconfortant. Je me suis senti presque sauvé d'avance, surtout à l'idée de me dire que ce film pourrait être bien. Je n'ai jamais vu un marketing de film aussi appuyé, surtout pour celui-ci. Notamment celui à Londres, au sommet du bâtiment le plus haut de la ville, dans lequel on voit une statue de Superman s'élever dans le ciel comme symbole d'espoir radieux dans le reste du monde. J'ai trouvé ça génial. Et ça rejoint parfaitement l'esprit de ce qu'est Superman, un sauveur qui vient apporter de la lumière à un reste du monde totalement pessimiste et sombre, avec une affiche qui ressemble certes à celle de Man of Steel, mais qui au moins a un minimum de couleur. Déjà, c'est plutôt beau. Bien que j'aime bien l'esthétique sombre de Man of Steel et qui permet justement de raconter quelque chose et d'avoir un propos, et ben je trouve cet effet de couleur absolument magnifique. D'autant plus que James Gunn, dans les Gardiens de la Galaxie 3 notamment, avait déjà réussi cet exercice de style absolument impeccable. Cependant, il y avait matière à se planter aussi. Et ça, pour ça, il faut voir aussi de ce que pensait justement l'autre côté de la barrière, à savoir les gens qui ont détesté le film Superman. Et c'est simple. Quand on regarde les craintes qu'ils avaient, ça peut paraître logique. Déjà, bon, le film est réalisé par James Gunn, ce qui peut pas être alarmant au premier abord. Mais quand tu sais que le mec, il a fait la trilogie des Gardiens de la Galaxie et surtout qu'il s'est occupé de The Suicide Squad, soit 4 films qui ont l'air différents les uns des autres, mais qui pourtant parlent d'un groupe extrêmement dynamique, rempli de couleurs et étant un peu vulgaire, violent, etc., etc. Est-ce que ce genre de trait de caractère correspond au personnage de Superman? Très concrètement, non. Et c'est pour ça que les gens ont eu peur de ce qu'allait donner le Superman de James Gunn. Parce que, ça se trouve, il ressemblerait exactement au même film de James Gunn. Sans compter en plus de ça, l'humour un peu marvelien qu'il a un peu gardé pour ses personnages, mais qui le correspond tout à fait parce qu'ils sont écrits pour ça. Mais Superman n'est pas vraiment écrit dans le style de l'humour à la Marvel. Et ça, on va en détailler justement un peu après. Que vaut ce film Superman? Déjà, parlons un petit peu des critiques qui ont soit aimé, soit détesté, mais surtout des critiques qui ont détesté le film pour les quelconques autres raisons. Je vais soulever quelques points qui ont fait polémique et qui ont fait beaucoup parler. Et croyez-moi qu'il y a certaines critiques qui ont fait une critique de Superman qui vont se reconnaître. Donc j'espère que vous regardez cette vidéo parce que je vais défendre ce film une bonne fois pour toutes sur du chipotage pour la plupart d'entre vous et sur d'autres points qui paraissent un peu mal exécutés. Bon, déjà, on a critiqué le fait que Superman était un immigrant.
Je ne vais pas détailler plus que ça, hein, je pense que vous savez exactement ce que j'en pense. Ensuite, les fans de Snyder qui ont gueulé envers ce film en disant que le film est pas assez sombre, parce que normalement DC Comics ça doit être sombre, Superman au moins il était sombre, nanani nanana. Oh putain. Oh. Que des gens qui viennent se plaindre que les films ne sont pas comme ceux de Snyder, c'est pas sombre, c'est pas beau, et en plus de ça on a des gunface de Superman qui sont extrêmement moches lorsqu'ils volent et tout ça. Ça aussi, c'est des critiques débiles, sauf que la différence de la précédente, je vais un petit peu développer. Comme je l'ai dit, l'idée d'avoir un Superman un peu plus bresson que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, pour moi, c'est une bonne idée. Ça permet justement de raconter l'histoire du personnage un peu plus différemment des autres fois, et ça permet de le rendre un peu plus original et surtout un peu plus unique. Ça, c'est ce que j'avais déjà mentionné précédemment. Le gros problème, c'est que... les autres versions de Superman ont le droit d'exister aussi. C'est pas parce que vous aimez un style en particulier d'un personnage qui doit rester bloqué dans ce style précis. Un personnage a aussi le droit d'avoir des tons complètement différents. Il n'est pas obligé d'être enfermé dans un seul et même ton spécifique. Sauf si c'est centré uniquement sur un seul et même personnage qui ne doit pas changer, mais doit garder la même base. Sinon, ça le rendrait incohérent. Et dans le cas de Superman, on a eu des versions tellement différentes du personnage au fil du siècle que ça n'a même pas besoin d'être critiqué à ce stade. On a le droit de faire des Superman rigolos, des Superman un peu cartoon, des Superman un peu bressons, des Superman un peu plus réalistes. On n'en a rien à foutre de savoir qu'est-ce que doit être Superman. Ce qui importe, c'est comment est-ce que l'auteur va exécuter le style en question et comment est-ce qu'il va le rendre auprès du personnage de Superman et comment est-ce qu'il va l'iconiser justement. Tout ça pour dire que l'idée de combat de dire que la version Snyder est 1000 fois meilleure que celle de James Gunn est complètement inutile. Parce qu'on parle pas du tout du même Superman, pas du tout du même style. Donc du coup, vous acharnez à dire qu'une version est meilleure qu'une autre, c'est un combat complètement débile et ça mérite même pas d'être plus argumenté que ça. Ensuite, pour rester sur la tonalité et le ton que va adopter le film, on a critiqué le film sous prétexte qu'il avait une esthétique presque de dessin animé, ce qui rendait pas du tout justice au film de Superman. J'ai un scoop pour vous. Mais Superman a toujours été un dessin animé. Ça a même eu une esthétique de dessin animé, puisque c'était un dessin animé. Donc un film en live action qui prend une esthétique de dessin animé pour coller au style de Superman, pour moi, c'est la meilleure qualité du film en fait. Superman a cette esthétique-là tout simplement pour qu'il puisse suffisamment se rapprocher des comics. Et je dirais même, ça permet justement à Metropolis d'être encore plus beau et plus lumineux que ce qu'il n'était jusqu'à maintenant. Parce que jusqu'à maintenant, on a eu un Metropolis qui ressemble quasiment à New York, ce qui le rendait pas très joli et ne le faisait pas autant pétiller. Mais bon, ça on reproche plus ça au film de l'époque, donc du coup c'est un peu normal. Dans Man of Steel, on reproche d'avoir une esthétique sombre, certes, mais du coup ça contraste avec Metropolis qui ne dégage absolument aucune lumière et aucune vie. Donc dans son Superman, quand on le voit un Metropolis aussi lumineux que celui-là, forcément ça donne envie d'en vivre. Là, l'étalonneur du film a fait un excellent boulot là-dessus. Je n'ai jamais vu un Metropolis aussi beau, aussi lumineux et aussi coloré que celui-ci. Donc bref, ça en fait un film extrêmement beau et magnifique à chaque moment et à chaque plan. J'ai aussi vu certaines critiques qui disaient que certains effets spéciaux étaient moches. Il y en a même certains qui comparaient ça carrément à The Flash. Mais bon, les gars, je crois que vous n'avez absolument pas revu The Flash pour dire ce genre de critique. Mais bon, les effets spéciaux, on en parle un peu après. Donc désolé de vous dire ça les gars, mais ce genre de critique est absolument débile. Je sais pas, c'est comme si tu disais que My Hero Academia était un animé moche, tout simplement parce qu'il se rapproche des styles des comics précédents. C'est comme si on critiquait Star Wars sous prétexte que ça se passait dans l'espace. Voire même pire, c'est comme si on disait que Man of Steel, c'était nul parce qu'il y avait une esthétique sombre. Le plus ironique dans tout ça, c'est qu'il y a très longtemps de cela, on reprochait à Man of Steel d'être nul sous prétexte qu'il avait une esthétique trop bresson. Ironie du sort, mais en plus de ça... Si c'est les mêmes après qui viennent se plaindre que Man of Steel ce soit trop lumineux. Donc en fait, à quel moment vous êtes content? Très honnêtement. Ensuite, j'ai vu une critique passer comme quoi Lex Luthor n'était pas assez terrifiant et surtout qu'il avait une tête de bébé. Si vous pensiez que le but de Lex Luthor c'était d'avoir un visage qui fait peur pour que ce soit un méchant, ça le rendrait juste caricatural en fait. Parce que c'est justement à peu près ce qu'est le personnage. Une caricature presque de lui-même. Après, on a aussi eu la version de Jesse Eisenberg, mais bon, ils ont essayé un truc, une sorte d'étudiant un petit peu dans l'attitude Joker, quoi. C'est un peu ça qui gênait les fans à l'époque, mais bon, au moins ils ont essayé quelque chose, quoi. C'est déjà ça de prix. Là, on a affaire à un Lex Luthor complètement différent des autres. C'est-à-dire un Lex Luthor chef d'entreprise, ambitieux,
un peu orgueilleux quand on le remarque à certains moments imposant sa supériorité à ses autres supérieurs. Et surtout, meilleure des choses, on lui a donné carrément un côté xénophobe. Et ça, c'est l'une des meilleures idées du film, là encore une fois. Dans cette histoire, Lex Luthor est un suprémaciste blanc qui n'aime pas trop que des étrangers puissent foutre l'œil dans les affaires des autres. Et Superman en fait amplement partie. Donc le côté, presque, non, pas antisémitisme, qu'est-ce que je raconte? D'autant plus que c'est ironique avec les créateurs de Superman. D'autant plus que le côté xénophobe de Lex Luthor entre parfaitement en contradiction avec le personnage de Superman qui lui souhaite apporter de la fraîcheur et de la lumière malgré ses origines. Et d'un autre côté, t'as justement Lex Luthor qui a tellement de la haine envers ce personnage de Superman parce qu'il est différent des autres qu'il veut à tout prix détruire son image, et ce, peu importe la manière. C'est sûrement le Lex Luthor le plus intéressant que l'on ait eu jusque-là. Et peut-être que ça se trouve, et je sais que je vais déclencher un débat énorme chez la part des femmes néophytes et surtout des fans reclus de Superman, mais peut-être qu'on a affaire à la meilleure version de Lex Luthor que l'on ait eu jusqu'à maintenant. Ouais, au-dessus de Jesse Eisenberg. Je sais que ça en énerve certains, mais que voulez-vous? D'ailleurs, j'y pense en parlant de Eisenberg. Vous pensez que Bryan Cranston ferait un bon Lex Luthor aussi? Je sais pas, hein, peut-être dans un Superman Returns 2, hein, si jamais, hein, parce que bon, avec Kevin Spacey, ça risque d'être un peu dur s'ils font un Superman Returns 2. Et quoi de mieux pour essayer de détruire l'image de Superman, de ce que font les gens, à partir d'internet et des réseaux sociaux. Ça aussi, c'est l'une des plus belles idées. D'ailleurs, ce qui a aussi été critiqué à propos de ce film Superman, c'est le fait qu'on utilisait les réseaux sociaux pour pouvoir apporter un thème social. Bon, je vais pas un petit peu vous spoiler ce qui se passe dans le film, mais disons grosso modo le film a été critiqué pour ça. Parce que c'est triste à dire, mais on vit aussi dans une époque où les réseaux sociaux ont pris tellement d'ampleur et tellement de pouvoir que c'était impossible de ne pas en faire un thème. Et là, ils en ont fait un thème récurrent dans ce film. L'idée de l'image que l'on se fait d'une personne et qui au final s'avère être complètement détruite quand on sait une vérité implacable dont on ne saurait jamais. Ou alors que plusieurs hashtags soumis contre une seule et même personne pourraient détruire entièrement son image et tout ça. Moi, je trouve que c'est l'une des meilleures idées du film. Il y a juste un petit moment qui gâche un peu tout, mais ça, voyez-vous, j'en parlerai dans la partie spoiler. Autre chose qui a été critiquée, je sais que ça fait beaucoup de choses qui sont critiquées par rapport au film, mais que voulez-vous, on a des chipouteurs dans la vie, il faut faire avec, c'est que le film ne développe pas les personnages et ne leur donne pas des moments d'intention, des émotions, ou voire même que l'on n'iconise pas assez le personnage de Superman. Et là, je me pose sincèrement la question, est-ce que vous avez vu le film ? Très sincèrement, entre Clark Kent qui est littéralement Superman presque impulsif et qui est un peu immature pour son âge et surtout pour ce qu'il représente aux yeux du peuple, et qui devra apprendre à gérer une crise d'une façon complètement différente de sa méthode qu'il commet, tout ça pour ensuite se remettre en question à la fin et se dire exactement qui il est, qu'est-ce qu'il représente au milieu de ce bordel. Lois Lane qui remet en question les actions de Superman et qui se demande même d'ailleurs si ça vaut le coup encore de sortir vers Clark Kent ou Superman, puisque bon, elle sort avec les deux puisqu'elle connaît son identité secrète, tout ça, enfin... Voilà, vous voyez. Et le fameux moment justement où Clark se met à discuter avec Jonathan, j'ai trouvé cette scène extrêmement touchante et qui parlait vraiment de ce qu'était cette nouvelle version de Superman. Mais ça, encore une fois, je développerai en partie spoiler. Et enfin, pour finir, la toute dernière critique, à savoir celle qui a fait exploser Twitter. Et je vous préviens, cette critique, elle est vraiment sortie d'un contexte vraiment... je me demande comment est-ce qu'ils ont fait pour ça sortir du cerveau. La critique de... ce film est un film anti-israélien. Et attendez, c'est même pas le pire, attendez 2 secondes. Dites-vous que s'il y a des gens qui n'aiment pas le film Superman, et d'après eux, on est d'extrême droite. Voy a la playa, había subido la marea. Encore une fois, je vous pose encore une fois la question, mais est-ce que vous avez vu le film? As-tu vu le film? Non. Parce que les gars, c'est pas parce qu'un film met un contexte politique dans une histoire que ça voudra forcément dire qu'il a son propre parti politique. Genre je sais pas, c'est pas comme si un film il parlait de Donald Trump et l'insultait que ça voudrait forcément dire que le film est d'extrême gauche ou quoi que ce soit. Ou de même, c'est pas comme si, je sais pas moi, on faisait un film sur Abraham Lincoln et on disait que le film était un film pro-esclavagiste qui réclamait que les noirs retournent en esclaves. Parce qu'il en devient clair que dans ce film-là, le but de Superman et ce qu'il voulait, et d'ailleurs c'est même vu dans la bande-annonce, c'est empêcher des gens de mourir. C'est pour ça qu'il essaie à tout prix de sauver n'importe qui, autant dans la ville de Métropolis que dans le reste du monde. Donc non, le film ne dit pas qu'il est pro-israélien, au contraire, le film nous dit que tuer des gens c'est pas bien. Bon, il y a des gens qui se font tuer dans le film, certes, mais ce n'est jamais vraiment de la main de Superman. Au contraire, le film est beaucoup plus nuancé que ce qu'on veut nous faire croire. Donc résumer simplement le film, c'est un film pro-palestinien et il dévoile la Palestine contre les Israéliens. Ensuite, l'argument de dire que si on n'aime pas ce film, on est d'extrême droite, c'est une critique archi
débile là aussi. Je vais pas revenir sur ce que je viens de te dire à l'instant, mais ça équivaut exactement à ce genre d'avis. C'est pas parce que tu vas aimer un film en particulier ou quoi que ça voudra forcément dire que t'es d'extrême droite, ou alors que t'es nazi, ou alors que t'es d'extrême gauche et que tu votes droit au libertum ou je sais pas quoi. Je pourrais dire que ça me saoule, mais c'est même pas que ça me saoule en fait. C'est que ça m'attriste. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre à une époque où on ne peut s'empêcher de lier un film, un jeu vidéo, une série ou une musique ou quoi que à des partis politiques. Et ça me désole en fait, parce que j'ai pas envie de voir des œuvres associées à des mouvements politiques ou quoi que ce soit. Ça, ce n'est absolument pas mon problème. En revanche, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, bien sûr, il y a des gens qui sont engagés politiquement et qui luttent contre des discriminations, ou alors contre des choses qui n'ont pas le droit de se faire dans d'autres pays, contre des génocides, ou quelconque truc de ce genre, ça, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, que les gens, ils associent ça au point d'en faire seulement des partis politiques, plus que de vouloir lutter humanitairement parlant, moi, je trouve ça juste navrant. Parce que, ouais, les gars, c'est pas parce que vous dites que ce film est anti-israélien que ça voudra forcément dire que c'est vrai. Si ça se trouve, James Gunn, il a juste eu cette idée-là parce que ça lui tenait à cœur de parler de choses qui n'avaient pas vraiment le droit de se faire. Exemple, exterminer une race tout entière sous prétexte que ça ne nous plaise pas. Voilà, je sais pas, c'est pas avoir un parti politique, ça. C'est juste être humain. Je sais pas, ça semble évident pour tout le monde, mais vu comment je suis censé expliquer, hein, visiblement... Bien, ça, c'était les critiques un peu chipoteuses, un peu nul à yesh. Maintenant qu'on est passé à autre chose, il est temps maintenant de parler des critiques qui sont au minimum légitimes. Parce que ouais, autant il y a des critiques qui peuvent être complètement débiles, autant il y en a d'autres, je peux largement les comprendre. Et autant commencer par ce qui a été le plus dit, à savoir l'humour James Gunnien. Et effectivement... Au début, ça me dérangeait pas quand je voyais le film. Mais c'est vrai que plus je pense à certaines blagues, plus je me dis, franchement, qu'est-ce que vous avez fait les mecs si c'est pas possible. Comme par exemple, le moment où Clark définit la raison pour laquelle il porte des lunettes. Limite, ça aurait peut-être eu sa place à un autre moment dans une conversation. Exemple, le moment où ils sont au Daily Planet avec Clark, Lois, etc. Pourquoi pas. Mais non. Là, le moment où il y a lieu la discussion et où ce thème justement est abordé, ça convient pas et ça va pas du tout et c'est même carrément hors sujet sur le sujet que va aborder cette même conversation justement. Il y a aussi le moment où t'as un autre héros qui demande à Superman qu'est-ce qu'il fout là, un moment où il sauve des gens contre un monstre géant. Qu'est-ce que ça fout là ? Je comprends pas, il est là pour sauver des gens. Je sais pas, ça me paraît logique, évident. Je vois pas pourquoi tu rajoutes cette scène, à part peut-être pour faire marrer le gars du fond, mais tu feras marrer que lui malheureusement, parce que ça, je comprends pas ce que ça fout là. Et ça, voyez-vous, ça, c'est ce que l'on appelle l'humour Marvel. L'humour Marvel, ça consiste à mettre un moment sérieux ou un moment d'action où ça se passe bien, etc., etc. Puis après, t'as une blague qui vient désamorcer tout ça, qui vient couper l'ambiance et qui vient te faire rire juste à côté, juste histoire de bien casser l'ambiance et te faire rire. Et cet humour, autant au début c'était plutôt fun et c'était plutôt drôle, mais les meilleures blagues, ce sont les plus courtes. Surtout quand ça se veut dans des moments sérieux. Et ça arrive pas seulement chez Marvel, ça arrive chez Disney. Cet humour a commencé à polluer le cinéma, surtout de la part de Disney, et je commence à trouver cet humour malaisant, lourd et inutile en fait, parce que c'est tout sauf marrant. Et même s'il y a certains moments dans ce film qui se veulent dramatiques et qui fonctionnent toujours malgré tout, ça c'est pas le souci, il y a quand même 2-3 scènes où je me dis, il y a encore quelques briques de l'humour Marvel et ça ne va absolument pas. Et donc il faut à tout prix se dépêtrer de cet humour tout de suite, parce que au bout d'un moment, ça commence sérieusement à nous les briser. Ensuite, autre chose qui a été critiquée et qui me paraît légitime, c'est la réalisation de James Gunn. Qu'on le veuille ou non, James Gunn a une excellente réalisation et un bon sens de la mise en scène. On l'a vu dans la trilogie Les Gardiens de la Galaxie, dans Suicide Squad, le mec il est arrivé à mélanger les trucs dégueulasses et organiques qui pour ensuite le rendre quelque chose d'absolument beau et magnifique qui rendait son film artistiquement accompli. Or là, dans ce Superman, il y a autant des scènes qui sont bonnes, qui sont très bien réalisées, que je vous avoue, j'ai trouvé magnifique et plutôt sympa, mais c'est tout. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en fait. Ce que je veux dire, c'est que James Gunn, il a toujours eu cette facilité à réussir à s'adapter et surtout à innover dans la réalisation des choses, mais j'ai eu l'impression à certains moments qu'il s'enfermait un peu trop dans sa zone de confort, qu'il n'arrivait pas à en sortir. Exemple, à la fin du film, il se met à mettre une musique qui dénote complètement du style que le film veut nous imposer depuis le début.
Et vous notez bien évidemment que bah, ça dénote complètement du style qu'a voulu aborder le film. Un style certes un peu sombre, mais avec une lumière qui commence à apparaître petit à petit et qui commence petit à petit à être jovial. Et du coup, ça marche pas avec ce film, malheureusement, c'est dommage, ça casse le rythme, un petit peu à l'image de ce qu'a fait l'humour. Bref, James Gunn, je sais pas du tout ce qui t'est arrivé en ce moment ou si t'as vraiment eu un problème d'iconisation du personnage, mais je t'en prie, essaie d'avoir un peu plus d'idées pour le prochain Superman la prochaine fois, pitié. D'ailleurs, tant qu'on y est, parlons des musiques, mais niveau musique, bon, il y en a qui sont bien, mais problème, c'est encore un énième remix des thèmes emblématiques de John Williams. Le thème que l'on a déjà entendu 1001 fois depuis 50 ans maintenant. Et au bout de 50 ans, on a un peu envie de changer d'air. Et ça, Hans Zimmer l'avait parfaitement compris. Mais visiblement, les nouveaux compositeurs musicaux de ce nouveau Superman, eux, ne l'ont toujours pas compris. Ils ont certes remixé un petit peu la musique de John Williams, ce qui est très bien. Mais le truc, c'est que bah, ils en ont fait juste une version épique et ils ne se sont pas trop foulés sur le reste. Alors que pourtant, au début, le style de musique partait très bien, surtout lorsqu'on l'a entendu aux premières bandes annonces. Le gros problème, c'est que c'est le genre de musique qu'on a déjà entendu. On a l'impression que les compositeurs, ils ont allé sur YouTube, ils ont tapé un remix John Williams version epic.mp4 et ils ont trouvé le premier truc qui passait à côté, et ils ont cliqué dessus et ils ont dit allez c'est bon, on a notre bande son, super, on va pas se fouler non plus. Même si en dehors de ça, il y a des musiques quand même qui sont un petit peu originales, ça je vous l'accorde, et bah de l'autre côté, bah ouais, on a juste repris le thème de John Williams. On aimerait un peu d'originalité s'il vous plaît. Bon, je vous avoue que mon avis a un petit peu changé. Je dois admettre qu'il y a certaines musiques qui, j'avoue, sont pas ouf, mais bon, ça c'est le cas de beaucoup de films. Mais en faisant le montage de cette vidéo pour ce film, je me suis rendu compte qu'il y avait des OST dont certains sont pas mal et d'autres, à mes yeux, sont bangers. Comme par exemple le thème principal de Lois Lane et de Clark Kent, lorsqu'ils sont en train de discuter et lorsqu'ils se retrouvent ensemble tous les deux. Qui ensuite évolue et prend une toute autre ampleur dans Walking on Air, qui là rajoute une instru un peu plus épique et surtout beaucoup plus orchestrale. Et il y a aussi le thème où Superman découvre qu'en réalité il a été envoyé sur Krypton pour un harem. Ce thème, je l'aime bien, surtout la partie avec la guitare. Comment parler de ce film sans parler de The Last Son? Sûrement le meilleur OST de tous, car il réussit non seulement à reprendre le thème de John Williams, certes, comme je l'ai reproché précédemment, mais ce qu'il arrive à faire aussi, c'est de le remixer pour le moderniser en y ajoutant une espèce de petite guitare électrique, rajoutant un côté encore plus épique et encore plus orchestral, ce qui le bonifie. L'exemple typique de prendre quelque chose d'ancien et le bonifier pour en faire quelque chose d'incroyable. Ensuite, certains ont aussi critiqué le fait que Superman était un peu nerfé. Et là, je suis un peu d'accord. Même s'il y a un moment donné dans le film, un twist qui justifie pourquoi est-ce qu'il a affaire à des personnages aussi pétés que lui, au point qu'il soit blessé et qu'il saigne, bah, il y a d'autres personnages qu'il affronte dans le film. Et ces autres personnages, bah, eux, ils sont capables de le mettre à mal aussi. Bon, l'un d'entre eux est capable de créer une kryptonite, soit. Mais il y en a d'autres qui, bah, eux, n'ont pas ce genre de pouvoir-là. Et il y a un méchant en particulier qui sort du lot et qui a un pouvoir en particulier, mais encore lui c'est justifié par les autres. Du coup bah, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un Superman plus en difficulté qu'un Superman qui est censé être bah, le super-héros le plus fort du monde. Parce que ouais, c'est ce qu'on dit au début du film, c'est le super-héros le plus fort du monde. Mais ça malheureusement, bah, c'est pas l'air d'être resté dans le reste du film. Parce qu'il y a forcément la phrase du « show don't tell ». Montre-le-moi, ne me le dis pas. En dehors de ça, j'essaie de chercher, mais en termes des critiques dites à propos du film, bah, je crois que j'ai plus ou moins fait le tour. Voyez-vous, il n'y a pas beaucoup de critiques négatives, et beaucoup de critiques négatives certes, mais qui sont plus du chipotage qu'autre chose. Et là maintenant, on va enfin pouvoir passer à mon avis à moi. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh ben très sincèrement, je vous le dis direct,
c'est un excellent film Superman. Déjà pour les qualités que j'ai énoncées tout à l'heure, mais surtout c'est un film qui non seulement est capable de nous remettre en question sur nos propres actes, remet en question son héros à chaque fois qu'il commet un acte qui soit un petit peu moralement discutable quand on y réfléchit. Tout ça pour après réfléchir à ce qu'il commet, réfléchir aux actes qu'il effectue et surtout se remettre en question par rapport à ses propres origines qui sont vraiment importants. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'immigration dans ce film-là, parce que Superman est un immigrant. Et forcément, il paraît logique de parler de ses origines, qui d'ailleurs, je préfère prévenir d'avance, ont été modifiées. Voilà, si jamais vous cherchez à dire « Ah mais attends, mais elles ont modifié les origines de Superman !» Ouais, ils l'ont fait. Ça paraissait logique. Quel intérêt de raconter exactement la même histoire quand c'est un reboot ? Ça n'a aucune raison. Ils n'ont pas fait l'erreur de faire exactement les mêmes Superman qu'avant, à savoir la même histoire, les mêmes personnages. Bon, ils ont mis à peu près les mêmes méchants, ce qui n'excuse pas grand chose, mais quand même, ils ont fait 2-3 petites modifications à l'histoire et ont raconté leur propre version du Superman. En gros, ils ont fait quelque chose de créatif et d'original. Tout ce qu'on demande à un film de super-héros original. Le seul point où je dirais que je suis extrêmement mitigé, c'est peut-être les effets spéciaux. Autant il y en a certains que je trouve très bons, notamment les effets spéciaux sur Crypto. Au début, sur la bande-annonce, je me suis dit, il était peut-être un peu moche, mais moi je trouve qu'il fait chien, il fait un peu mignon. En plus, à certains moments, il m'a vraiment rappelé Momo dans Avatar. Ça l'a rendu encore plus mignon, et moi je trouve ça vraiment cool d'avoir mis Crypto dans ce film-là. Ça permet justement de rajouter un petit décalage à des moments sérieux, même si bon, tout le temps, c'est pas non plus le plus ouf, mais au moins, ça permet justement de rendre le chien un peu iconique et de le rendre mignon. C'est ça le prix. Ensuite, les acteurs, je les ai vraiment trouvés, mais excellents. Vraiment, autant tout le casting s'en sort sans aucun souci. Je n'ai presque rien à dire sur qui que ce soit. Autant David Corenswell que Rachel, j'ai oublié son nom de famille, et Nicolas Roule, qui lui nous fait l'un des meilleurs, ce n'est peut-être encore une fois le meilleur Lex Luthor de tous les temps, si peut-être Bryan Cranston prend le rôle de Lex Luthor un jour, si jamais, on peut rêver, malgré les quelques défauts un peu disséminés à droite à gauche. Et là pour le coup, je vais vraiment entrer dans la section spoiler, donc si vraiment vous n'avez pas envie d'être spoilé, je vous mets un timecode ici, car ça n'a absolument pas lieu d'être que vous soyez spoilé. Certains d'entre vous, j'espère, ne le regretteront pas, et si vous le regrettez, n'hésitez pas à me dire vos arguments en commentaire, il se peut qu'on en débatte. Alors déjà, tout à l'heure je parlais la façon dont ils ont utilisé l'associabilité d'internet et des réseaux sociaux. Ça pour moi c'était aussi une bonne idée. Ça permet de bien remettre en question le personnage de Superman et aussi ses actions, comme quoi elles seraient discutables pour certains, et aussi le fait que Superman reçoive de la haine et tout. Sauf que ce qui m'a gêné, c'est que la haine, elle est générée par des singes contrôlés par Lex Luthor, qui lui envoient des messages de haine et des hashtags de menaces de mort. En gros, James Gunn est en train de nous succéder de manière pas subtile, mais genre vraiment pas subtile du tout, que les gens qui tweetent comme des cons sont des singes. Alors, ça peut faire rire, d'un certain point de vue, mais on est en train de casser une dynamique en fait. Il manquerait plus qu'il y ait des gorilles aussi dans le lot qui se rajoutent et leur roi qui puisse venir juste à côté derrière pour vraiment montrer à quel point ces mecs, ils aiment s'acharner sur Superman sur les réseaux sociaux. Salut à tous, ici Reg. Puis ensuite, les origines de Superman. Ça, c'est un truc qui va faire polémique dans les années à venir parce que on a fait de Superman une sorte de Homelander, c'est-à-dire un héros qui est venu sur Terre, qui a donc été envoyé sur Terre dès son enfance pour faire de la Terre une colonie de Krypton, à savoir une colonie où Superman devra diriger les êtres humains et les contrôler, pour ensuite flirter avec certaines et les enfanter, enfin en tout cas les remplir de... Voilà quoi, pour qu'ils puissent faire plusieurs enfants au fil des générations qui suivent afin de créer une nouvelle Krypton. Certains vont faire énormément débat en disant que ça détruit l'icône qui était Superman pendant plus de 100 ans. Or, moi, je trouve que c'est, encore une fois, une excellente idée de la part des scénaristes. Parce que c'est bon, l'histoire de Superman, on la connaît toutes et tous. L'histoire d'un petit enfant qui a été envoyé de Krypton sur Terre pour pouvoir apporter paix et espoir au reste du monde. Voilà, on la connaît, quoi, c'est bon. Mais en dire que Superman a été envoyé sur Terre pour non pas apporter de l'espoir au reste d'une civilisation en danger, mais plutôt plus par le fait qu'il puisse apporter un petit peu conquête et gloire à la nouvelle Krypton, moi je trouve que c'est l'une des meilleures idées qui soit, parce que non seulement ça remet en question les actions de Superman, ou tout du moins ça accentue le re-questionnement du personnage, mais en plus ça permet de faire dire à tout le monde que c'est pas parce que t'as donné une origine fixe que ça veut dire que tu dois te fier à ce que tes parents veulent que tu sois dès le départ, et surtout dès la naissance. Au contraire, c'est à toi de choisir qui tu dois être, et c'est encore plus accentué par le personnage de Jonathan Kent, quand il dit à Clark que nous sommes la génération qui vous a demandé de faire plus pour nous, enfin une phrase dans le genre, je me souviens plus exactement, mais disons qu'en gros, c'est un peu à cause de nous si votre génération c'est de la merde quoi, et ça permet de remettre en question le personnage de Superman et lui faire dire que Superman
peut lui tout changer, changer l'ordre des choses, permettre justement de dire non, j'ai choisi ma propre voie et c'est comme ça que je vais permettre de défendre le reste du monde. Parce que il n'y a que moi qui peux défendre le monde d'une telle oppression et personne d'autre ne le fera. Ce que le film essaie de nous dire, c'est que ce ne sont pas les origines qui te définissent, mais les actes que tu commets par toi-même et que tu choisis de faire. Et après, à la fin du film, Superman se rend compte de ce qu'il commet, il se rend compte que ce dernier est complètement immature, mais il assume pleinement ce qu'il est, il assume pleinement ce qu'il va devenir à l'avenir, et ça, il le dit ouvertement devant Lex Luthor, au point de carrément l'humilier devant lui et lui faire comprendre que s'il vit ici, c'est justement pour être intégré et apporter du bien aux autres, contrairement à ce qu'on veut lui faire croire. J'ai trouvé cette scène exceptionnelle. Pas pour rien qu'un ancien acteur de Superman ait pleuré devant ce film, tellement c'est fort. Et certains ont regretté l'idée d'avoir mis Krypto en train de zigouiller Luthor. Moi je pensais d'ailleurs que Krypto allait le déchiqueter vivant. J'ai même eu peur que ça arrive au bout d'un moment. Mais heureusement ça s'arrête là, et tant mieux d'ailleurs, parce que j'avais pas envie de voir ce genre de mort dans un film aussi innocent que Superman. Puis pour rester un petit peu sur les effets spéciaux, c'est vrai que les scènes de vol de Superman sont pas des plus belles. Et c'est vrai que quand on regarde aussi les making-of, on se demande comment c'est possible qu'ils aient pu rendre ça aussi moche. Cependant, j'ai pas envie qu'on reproche ça à James Gunn. Au contraire, ce dernier, il n'y est pour rien. Ce dernier, il sait comment gérer des effets spéciaux, il sait exactement comment est-ce que ça marche. Donc non, ce n'est pas à lui qu'il faut reprocher. C'est même pas aux boîtes d'effets spéciaux en fait qu'il faut en vouloir. Les boîtes d'effets spéciaux n'ont seulement fait ce qu'on leur a demandé de faire. Moi, je jetterais plus la pierre au studio. Et enfin, pour finir, dernier gros défaut quand même, mais promis, on s'arrête là après ça et on conclut. Le fameux conflit israélo-palestinien. Bon, ce sont deux pays fictifs, mais on va dire que c'est quasiment ça. Je veux dire, c'est pas une mauvaise idée de s'inspirer de ce genre de conflit. Ça fait quoi à notre situation actuelle, par rapport à ce qui passe aux infos, tout ça. Pourquoi pas, ça y a pas de souci. Seulement, je trouve que on voit pas assez de ce genre de conflit. J'aurais pas vraiment voulu que, comment dire, j'aurais vraiment voulu voir au moins la situation que vit le peuple semi-palestinien, à savoir un peuple opprimé, qui vit sous les bombes, qui a du mal à vivre, qui se font exterminer, mais qu'on ne le voit pas vraiment, mais qu'on puisse le distinguer au minimum. Vraiment qu'on ait une vue du conflit en question. Parce qu'on fait que nous dire que ce peuple est opprimé, mais si on ne le voit pas, comment est-ce que vous voulez qu'on fasse en fait? Comment est-ce que vous voulez que l'on ait de l'empathie pour ce peuple? Surtout quand ce peuple en question n'est même pas sauvé par Superman, alors que c'est justement sur Superman que le peuple basait tous ses espoirs. Donc du coup, les voir sauvés par la Justice Warrior ou la Justice Society, enfin je sais pas trop quoi là, ça casse un petit peu le rythme de l'histoire quoi. Certes, Superman ne pouvait pas le sauver, mais ils auraient au moins pu faire un effort scénaristiquement parlant de devoir le sauver, plutôt que de le faire combattre par son propre clone, qui, j'avoue, était une excellente idée et surtout une bonne façon de mettre Superman en difficulté. Parce que ouais, ça a toujours été le challenge des films Superman à chaque fois, mettre le héros en difficulté. Et ça, le film, il a parfaitement réussi à le faire. En gros, tout ça pour dire que j'adore vraiment ce film Superman. Il est excellent. L'esthétique est incroyable et promet énormément pour la suite et promet surtout d'avoir des films originaux avec un style unique qui va permettre au moins de se démarquer des autres films de super-héros, parce que bon, c'est aussi la cause de la super-héros fatigue, le fait que tous les films de super-héros ont presque exactement la même esthétique et ne se renouvellent pas. Donc là, vous pouvez pas vous permettre encore une fois de critiquer cette nouvelle esthétique sous prétexte que c'est une esthétique différente des autres films de super-héros, parce que là les gars, au bout d'un moment, on saura pas ce que vous voulez. Alors certes, le film a beaucoup d'erreurs, mais vous oubliez un petit détail aussi. Ce film, c'est le premier d'un nouvel univers cinématographique. Et en tant que première fois, on a le droit de se louper. C'est pas facile de réussir dès le premier coup. C'est pas facile en tout cas d'arriver comme ça d'un coup et tout réussir et être parfait. Parce que ça fait que encore plus détruire l'idée de ce que va devenir la suite. Pourquoi est-ce que vous croyez que les séries Netflix elles se vautrent à chaque fois qu'elles réussissent leur première saison? Et tout simplement parce qu'ils ont tellement réussi parfaitement leur première saison qu'après ça, ils se vautrent à la suite. Résultat des courses, soit les films, les séries à la suite sont annulées au cours de leur saison suivante, soit elles sont oubliées, soit personne ne veut plus les voir, ou alors elles sont bâclées, voire même rushées par rapport à ce qu'elles voulaient raconter à la base. Parce qu'on a tellement tout misé sur les premières saisons qu'au final on s'étonne que la suite soit nulle. Donc non, ce film, il devait arriver ainsi. C'est peut-être pas le Superman le plus parfait qui soit, mais en même temps c'est un film qui est fait pour lancer toute une vague énorme de prochains films qui arriveront dans les prochaines années qui viendront. Donc c'était tout à fait logique que le film se foire sur quelques easter eggs, quelques histoires, certes quelques défauts mineurs par-ci par-là, à droite à gauche, le simple fait aussi que ça puisse pas plaire à n'importe quel public, mais au moins on a eu le film qu'on a eu, et c'est déjà mieux que d'avoir un film mauvais dès le début. Parce que sinon, comment est-ce que vous croyez que ça aurait pu se passer?
Ouais, comme ça aussi, ouais, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que l'univers cinématographique précédent du DC Universe s'est complètement vautré. On a tout voulu miser dès le départ, on a essayé de faire tout au plus vite, et au final, on s'est complètement raté. Donc non, c'est bien de ne pas répéter les mêmes erreurs qu'avant. Autant commencer à faire des erreurs dès maintenant, comme ça au moins on sait sur quoi est-ce qu'on va pencher, on sait sur quoi on va se rater, et autant qu'on modifie tout à la suite, qu'on s'améliore avec le temps, pour ensuite proposer vraiment des films excellent et impressionnant parce que, on le sait toutes et tous, DC Comics a un énorme potentiel et tant qu'ils ont un artiste confirmé au milieu de la production qui puisse tout leur confirmer, qui sait comment lancer des projets comme il le faut, contrairement à Marvel qui se vautre d'année en année, eh ben profitons-en. Laissons-les encore le temps de s'améliorer et pointons du doigt les quelques défauts qu'il y a. Comme ça, moi, ils s'amélioreront et pourront proposer quelque chose d'intéressant. Si vous voulez, le DC Universe, c'est un peu comme un étudiant. L'étudiant, il commence enfin sa vie en primaire, il va pouvoir apprendre l'étape de multiplication, etc. Sauf que le but, c'est que si on le pousse directement maintenant, eh ben, il va commencer à avoir très mal sa vie en primaire. Et plus il va grandir, plus on va lui dire qu'il a un énorme potentiel sur les épaules à devoir porter, qu'il doit s'améliorer à tout prix, et plus il va commencer à vriller. Et une fois arrivé au lycée, le jour où il va rater son bac, et ben, il va commencer à devenir hystérique et péter les plombs vers le reste du monde parce qu'on l'a poussé à avoir ce diplôme dès le début. Il aura du coup raté sa chance et résultat, il sera devenu un fou psychopathe qui aura viré fou. Alors que si on le laisse tranquillement apprendre son alphabet, ses tables d'addition, comment on fait 1 plus 4, etc. et qu'il commence petit à petit à s'améliorer, eh ben il aura une vie beaucoup plus saine quand il arrivera au collège, quand il arrivera au lycée, quand il fera ses armes aux universités pour avoir son diplôme. Et enfin, on pourra dire qu'il sera prêt et là, on pourra l'applaudir pour ça comme quoi il a réussi sa vie. Là, l'univers d'ICU, c'est exactement ça. Là, pour l'instant, il commence à peine à apprendre les additions, l'alphabet, etc. Laissons-le encore le temps de se développer. Et là, non seulement là, on pourra critiquer et dire si c'était pertinent de faire cet univers cinématographique. Mais là, pour l'instant, c'est encore trop tôt. Donc, attendons de voir ce que ça va donner. Mais justement, pour rester dans le thème de cette vidéo, est-ce qu'on peut dire que ce film Superman a apporté de l'espoir? Eh bien, moi, je n'aurais qu'une chose à dire, et c'est oui. Totalement. Et ça d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le reconnaître. Beaucoup de fans se sont reconnus dans ce film Superman et ont vu de l'espoir et de la pétillance dans les yeux au point que certains s'en sont retrouvés les larmes aux yeux et en ont pleuré, soit de joie, de tristesse. Certains se sont retrouvés embarqués dans l'histoire et ont eu envie d'en voir plus. Et là les enfants, je vous regarde. Elle est où cette super-héros fatigue dont tout le monde parle? Hein, le film est déjà à 400 millions de dollars au box-office mondial, alors que il a été au cinéma que pendant plus d'une dizaine de jours. Et ça se trouve à l'heure actuelle, je vous envoie des screens qui montrent que le box-office a augmenté depuis le temps. Voilà, pour ceux qui disent que le film est en train de faire un flop parce qu'il fait que quelques entrées en France. J'attends au moins le premier week-end pour avoir un avis tranché par rapport à certains films. Et là c'est bon, là c'est terminé. Superman a tout donné pour la première semaine et ça va baisser progressivement. Je pense qu'au bout de, au bout de 2 semaines, ce sera complètement oublié, quoi. Superman, qui après 2 semaines d'exploitation a dépassé les 500 millions de dollars au box-office mondial, alors qu'à noter qu'aux États-Unis uniquement on est sur 289 millions. Pour le coup, c'est excellent du côté des États-Unis. En revanche, à l'international, c'est beaucoup plus mitigé, on est sur des scores un peu plus faibles avec 213 millions. Honnêtement, c'est pas exceptionnel. D'ailleurs, pareil pour la France, qui fait partie de l'international, où c'est uniquement 1 million d'entrées après 2 semaines. Ouais, c'est globalement assez décevant, surtout si on compare à d'autres films DC Comics ou Superman précédemment. Hollywood marchait mieux de manière générale dans la décennie 2010, parce qu'il n'y a pas eu le Covid, il n'y a pas eu, on va dire, l'explosion, entre guillemets, en tout cas, qu'a pu connaître les plateformes de streaming grâce au Covid, notamment. Et même la réputation du genre super-héroïque n'est plus du tout la même. Finalement, 500 millions, aujourd'hui, c'est pas si mal. Je suis pas en train de dire que c'est un succès colossal pour Superman, mais on est loin d'être sur un échec. Alors, comment dire que là, à la façon dont j'ai monté cette vidéo un peu, bon, ça s'explique dû au fait que, entre-temps, entre juillet et décembre, il s'est passé des choses. Mais je vais vous faire un petit peu le petit récapitulatif. Soyons honnêtes, en termes de box-office, le film a été un mi-succès et un mi-échec. Donc les gens qui viennent dire que ce film est un véritable échec commercial au box-office, vous avez à la fois raison et à la fois tort. Et les gens qui viennent dire que le film est un très beau succès au box-office, là aussi c'est pareil, vous avez à la fois raison et à la fois tort. Ça c'est dû au fait que, je crois que de toute ma vie, je n'ai jamais vu un film autant divisé
de toute ma vie. Et si vraiment vous trouvez que j'abuse, dites-vous qu'il y a quelques temps de cela, après la sortie du film bien sûr, j'ai débattu avec Dr. Dean, Monsieur Zenio et bien d'autres dans une vidéo tout entière, dans lequel on explique chacun et chacune de notre côté comment est-ce que l'on trouve le film Superman, s'il est mauvais, s'il est moins bien, ses points positifs, ses points négatifs, bref, on fait un énorme débat et vous allez voir un petit aperçu de à quel point est-ce que les gens sont divisés sur ce film. Mais en soi, bah Man of Steel c'est exactement le cas. Lui aussi à sa sortie il avait énormément divisé, comme je l'avais montré dans ma précédente vidéo. Cependant, on peut pas nier un fait. Ce film Superman a apporté un minimum d'espoir aux gens et surtout a donné juste un minimum d'espoir quoi, comme je viens de vous le dire. Quoi qu'il arrive, même si ce sont que des personnages fictifs, quoi qu'il arrive, il faudra quand même un héros pour venir cartatiquement nous sauver. Je sais pas comment on dit mais C'est exactement comme disait Tante May sur Spider-Man 2. Tout le monde mérite un héros, tout le monde a le droit à un héros, et surtout, tout le monde a besoin d'espoir dans un monde aussi sombre, et surtout aussi chaotique, et surtout où des gens ont encore du mal à savoir dans quel monde est-ce qu'on vit aujourd'hui. Ce film Superman est arrivé pile au moment où il fallait, et même si ce n'est pas le Superman parfait, j'attends encore ce Superman ultime. Et ce film a exactement le potentiel, surtout pour les suites qui viendront. Donc, on attendra. Et on espère que ces films-là seront réussis à l'avenir. Et avant de finir cette vidéo, j'aimerais conclure sur un sujet dont j'aimerais justement parler. À savoir, connaissez-vous la maladie de Superman, enfin la malédiction de Superman? Eh bien, elle est très simple. Elle consiste en une seule chose bien précise. Un acteur se met à porter la cape de Superman, puis après avoir porté cette cape durant un rôle important, eh bien après ça, sa carrière finit par dégringoler. Et vous avez sûrement dû constater ça au fil des vidéos que je vous ai faites. Ça a d'abord commencé avec George Reeves. Ce dernier a joué Superman, puis après avoir rangé son rôle et sa cape au placard, il a mis fin à ses jours, ou du moins supposé mis fin à ses jours. Christopher Reeve, quant à lui, a mis sa cape de Superman pour la première fois et est devenu l'un des Superman les plus iconiques de tous les temps. C'était peut-être le Superman le plus iconique de tous les temps. Puis après ça, il a eu son accident de cheval qu'on connaît, et après ça, il est devenu handicapé à vie. Tout ça pour après mourir d'une simple crise cardiaque en 2004. Tom Welling, après son rôle de Superman, galère à trouver de la place dans son propre rôle à part celui de Superman. Du coup, on n'a plus entendu parler de lui et a complètement disparu des médias et s'est même fait carrément oublier. Brandon Routh, lui, c'est un peu pareil, mais encore lui, ce n'était que son premier rôle. Suite à ce rôle-là, il a fini par avoir d'autres rôles un peu ailleurs, etc. Mais après ça, c'est un peu pareil que Tom Welling, sauf que lui, on n'entend plus trop parler de lui ces derniers temps et galère aussi à trouver des rôles ne serait-ce qu'un peu plus iconiques que celui qu'il a eu. Et enfin, Henry Cavill, c'est un peu moins dramatique, mais ça l'est quand même, puisque lui, il a eu aussi son rôle de Superman, le Superman préféré de la plupart des fans, sauf que lui, il a eu un rôle dans The Witcher, sauf que la série s'est tellement vautrée qu'elle est un chaos énorme. Il faudrait que j'en fasse une vidéo entière pour vous résumer absolument tout ce qui s'est passé autour de la série. Peut-être d'ailleurs qu'on le fera un jour lorsque la saison 4 sortira. Et puis à ce jour, il cherche encore un rôle pour pouvoir être plus iconique. À savoir qu'il cherche un rôle où il puisse s'illustrer un peu plus. Et depuis, il n'a rien trouvé. Et c'est extrêmement bizarre parce que tous ces acteurs, ils ont un point commun, avoir joué Superman ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Donc on peut sérieusement se poser la question de savoir, est-ce que la malédiction de Superman existe? Ça c'est un truc sur lequel je suis tombé sur Insta quand je me baladais une nuit. Mais je vous ai aussi partagé ça en story pour voir ce que vous en pensiez. Et vu que là j'ai obtenu aucune réponse, je me demande ce que vous pensez de tout ça. Alors bien sûr, je suis pas quelqu'un qui croit au paranormal ou quoi, mais moi je crois qu'en ce que je vois. Et je trouve que pour ce que je vois là, et pour ce qui s'est passé pour chaque acteur, c'est de sacrées coïncidences quand même, que ça tombe à chaque fois sur quelqu'un qui prend le rôle de Superman à l'écran. Et après, on peut peut-être parler de malédiction, mais est-ce qu'on pourrait peut-être pas aussi parler du fait que le rôle de Superman est tellement iconique qu'il peut aussi détruire la vie des acteurs qu'il incarne. C'est pas pour rien que l'on appelle Superman l'homme d'acier, l'homme le plus fort du monde et le super-héros le plus fort de tous. C'est un héros tellement iconique qu'il a dû en détruire la vie de certains acteurs. Un rôle tellement fort et iconique, tellement porteur d'espoir et vecteur aux yeux des fans, que ça en a détruit les acteurs qui les ont incarnés au fil des siècles. C'est l'un des super-héros les plus iconiques de tous les temps. C'est Superman. Et qu'est-ce qu'incarne Superman? Eh bien l'espoir. L'espoir d'un monde radieux et meilleur. L'espoir que l'on puisse un jour vivre dans un monde plus beau que celui que l'on nous sert aujourd'hui. Et cela implique que pour pouvoir porter à l'écran, il faut savoir se sacrifier soi-même pour apporter du bonheur aux autres.
plus que du divertissement. Superman est vecteur et porteur d'espoir. Et ça restera toujours en mémoire, et ce, peu importe l'acteur qui l'incarnera. Et aussi, peu importe l'artiste qui l'écrira, qui les mettra en œuvre, en salle, en grand écran, peu importe ce qu'il adviendra de Superman à l'avenir, ce qui nous importe à nous, c'est que on est un Superman qui puisse sauver nos vies, sauver nos cœurs, quand on va au cinéma, et quand on se sent au fond du gouffre. Et rien que pour ça, on remercie à tous les acteurs d'avoir incarné brillamment ces rôles chacun de leur côté, et on souhaite un bon courage à David Corenswet pour porter le rôle de Superman pour le reste de sa vie, comme il nous l'a promis. Et on espère, cher David, que tu nous feras rêver, que tu nous feras vivre, et surtout que tu porteras un espoir qui nous ravient à tous.